on a pu constater que ce mois de juin, mois universel 5, invitait à l'audace. Pour certains, ça a payé, et également que ce 5 pouvait entraîner l'impulsivité. Et on l'a vu, pour certains, ça s'est révélé franchement négatif. Donc ce mois-ci, les influences de juillet, mois 6 universel, favorisent autant le succès, les nouvelles responsabilités, l'apaisement, la collaboration, voire l'amour, que les tensions, les conflits et même les séparations. Alors, certains sceptiques vont dire « mais c'est du grand n'importe quoi, ça favorise une tendance et son contraire ». Eh bien en fait, la numérologie, ce n'est pas un art divinatoire, elle indique un faisceau des possibles et en fonction de notre attitude, notre libre arbitre, il y aura une tendance positive ou négative qui se dégagera, manifestera. Et l'avantage, c'est que le faisceau des possibles n'est pas infini. Donc, voyons ensemble comment vivre au mieux ce mois 6 universel. Alors, avec le 6, la période est favorable pour favoriser toute forme d'union ou de partenariat, aussi bien au niveau professionnel que personnel. Donc, soyez attentifs en fait à toutes les opportunités qui se présenteraient à vous. Cependant, concernant les unions professionnelles, restez quand même très vigilants sur la place que l'on vous donne dans le contrat. Rappelez-vous que cette année 8 universelle demande d'être très attentif à ce que l'on signe, aux accords. Donc prenez le temps nécessaire en fait, pour tout vérifier et surtout ne vous emballez pas et faites les choses avec prudence. Le 6, c'est aussi le symbole du soin, de l'harmonie, de l'apaisement. Donc ce mois-ci, on fait tous un effort pour mettre davantage de douceur, de rondeur, d'attention dans nos actes envers les autres, mais aussi envers soi-même. Bien sûr, bon. En tout cas, vous verrez que ce n'est pas si facile que ça. Pourquoi ? Parce que le 6 apporte toujours une dimension émotionnelle assez forte, qui fait que les réactions peuvent vite déraper et les différents intervenants peuvent prendre les choses très facilement à cœur. Donc, pour cela, ça peut générer du coup un climat propice aux critiques, aux tensions, aux disputes. Du coup, tout l'art consiste en fait d'être très attentif aux dérapages possibles et à la façon de se parler. Ce mois-ci, on met donc les formes sur la façon de s'exprimer, on fait attention à nos actes, car cela peut vite glisser, amener des tensions, voire pour certains, même des ruptures. Donc ce qu'il faut viser, c'est l'apaisement, la conciliation. Ou pourquoi pas d'ailleurs la séparation de relations professionnelles ou personnelles, si celles-ci en fait ne vous conviennent plus. C'est également un très bon mois pour chercher à améliorer une situation ou prendre des nouvelles responsabilités. C'est aussi un mois qui peut apporter son lot de succès en fonction évidemment de ce que l'on a construit avant. Petit conseil pour nos athlètes français. Pendant les JO, attention, le facteur émotionnel de ce mois-ci, du mois de juillet, peut polluer sérieusement la capacité de performer. Donc avant chaque compétition, on fait une méditation, on canalise son énergie pour être concentré et aligné sur son objectif. Mais évidemment, c'est un conseil important pour tous ceux qui auront un rendez-vous important ce mois-ci. Donc à très vite pour l'analyse aussi des numéros de rue où on habite. C'est sûr, je commence ce mois-ci, c'est promis. Désolée, mais j'ai pas pu le faire avant. J'avais trop de travail et beaucoup de formations à faire ce mois-ci. Donc à très bientôt pour la suite.